Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir 10 moments d'histoire du Mexique. Dans cette vidéo tu vas découvrir 3 choses. Brièvement qui je suis, qu'est-ce que le Mexique et enfin 10 moments d'histoire du Mexique. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé, je travaille 35 heures par jour puisque l'ensemble des vidéos de la chaîne YouTube et du blog responsableaffaires.fr sont consultées 24 heures chaque jour. Je travaille également 10 heures comme salarié dans le domaine du génie climatique et je pratique une heure de sport chaque jour. D'une manière générale, j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qu'est-ce que le Mexique? Le Mexique est le 14e pays en termes de superficie du monde, avoisinant les 2 millions de kilomètres carrés. C'est aussi le 11e pays le plus peuplé du monde avec 130,5 millions d'habitants. Par ailleurs, c'est une république constitutionnelle fédérale à république présidentielle. Cette frontière que représente le Mexique avec les États-Unis est un pays qui est très représentatif de justement la différence entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, sachant que le Mexique est considéré encore à l'heure actuelle dans l'Amérique du Nord et n'est pas et surtout pas dans l'Amérique du Sud comme certaines personnes ont tendance parfois à le penser. Alors, on va maintenant voir les 10 moments d'histoire du Mexique, de sa constitution, de son fonctionnement. Mais avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à commenter dès maintenant cette vidéo afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. Le premier moment d'histoire que je vais partager avec toi du Mexique, c'est la présence humaine au Mexique remonte à 30 000 ans. 30 000 ans, on sait que les peuples d'Eurasie ont commencé à investir l'Amérique du Nord il y a 15 000 ans. Mais au Mexique, il y a 30 millions, il y avait une population probablement issue du décrochement par rapport à l'Afrique du continent. Et ces populations vivaient justement avec les rites traditionnels des populations, comme on a pu le connaître par exemple avec les Indiens, avec un fonctionnement sous forme de tribus, sous forme justement de relations très fortes avec la nature et avec les environnements dans lesquels ils se trouvaient. La deuxième moment d'histoire du Mexique, c'est les différents peuples qui en sont issus à travers les siècles, comme les Olmecs, les Toltecs, les Zapotèques, les Mayas et les Aztèques. Alors évidemment, dans tous ces peuples, on connaît très bien les Mayas, les Aztèques, un peu moins les autres peuples. C'est ce qui est absolument extraordinaire, c'est que justement, toute la superficie du territoire et le fait que les moyens de transport n'existaient pas ont fait que beaucoup de tribus se sont retrouvées isolées, ont créé carrément des civilisations et se sont développées de manière absolument indépendante les unes des autres sans se connaître pourtant, alors que le Mexique est pourtant pas forcément très vaste, mais la superficie a quand même suffi à faire que des groupes et des civilisations entières se soient créées à des endroits complètement différents. 10e moment d'histoire, eh bien c'est naturellement en 1521 tout ce qui va être conquis par l'Espagne et la colonisation de la terre. Le territoire du Mexique va se faire coloniser dès 1521 par tous les conquistadors qu'on appelle à l'époque, notamment toujours dans le même état d'esprit. L'idée c'est les ressources, c'est comment je peux justement ramener plus de ressources au pays natif, en l'occurrence l'Espagne. Comment je peux ramener plus de ressources? C'est très simple, découvrir des ressources, découvrir des personnes qui puissent les ramasser, éventuellement pas mes amis, pas ma famille, mais surtout d'autres personnes que je vais mettre à contribution contre pas grand chose, de façon à pouvoir moi en tirer le plus grand bénéfice possible avec le minimum d'ennui possible. Et c'est comme ça que va se construire tout le travail de colonisation sur ces terres qui sont complètement vierges, avec des tribus qui ont une histoire, une évolution complètement différente à la nôtre et qui fait que finalement le moyen d'éducation, tous les fondements des tribus et des civilisations est complètement différente des nôtres, et ce qui font que le rapport à l'argent n'existe pas pour eux. Et du coup, pour eux, en fait, finalement, tout ce travail d'échange est positif pour eux jusqu'au moment où ils se rendent compte, en fait, finalement, ils se font largement exploiter, qu'il y a des problèmes, des dérives, et que surtout technologiquement parlant, ils ne savent pas se défendre face à des armes à feu, des armes, des épées, etc. Et que finalement, eux, avec les arcs et les flèches, entre guillemets, n'ont pas un moyen technologique beaucoup plus avancé et sont largement à la merci
des Espagnols. Quatrième moment d'histoire, c'est la guerre d'indépendance contre l'Espagne qu'a mené le Mexique en 1810. Guerre d'indépendance dans laquelle voilà, au bout d'un moment, enough is enough comme on dit en anglais, et voilà, les personnes qui ont investi le Mexique, tous les anciens esclaves qui se sont plus ou moins voilà, délivrés de l'esclavage vont en fait se dire à un moment donné, bon voilà, on a payé notre dette à la communauté, on a payé notre dette à l'Espagne et maintenant c'est bon, voilà, on est assez important, assez nombreux pour pouvoir nous-mêmes créer notre propre civilisation et ne plus dépendre d'un territoire qui est très loin et qui en plus n'a aucun moyen technologique de pouvoir nous faire parvenir des ressources intéressantes, si ce n'est voilà, juste des personnes qui vont façonner, construire notre pays. Mais sinon, mais à part ça, on veut devenir indépendant, on veut construire, bâtir l'endroit dans lequel on vit nous au quotidien et pas l'endroit où d'autres personnes ne viennent que de passage une fois tous les 10 ans. Cinquième moment d'histoire, c'est le demi-siècle d'instabilité politique et financière caractérisé par divers conflits. Voilà, parce que c'était complètement compliqué quand une indépendance est menée, quand des gens commencent à vouloir prendre le pouvoir. Est-ce que ces personnes-là étaient vraiment en contradiction avec l'Espagne, etc. Les gens sont pour, sont contre. Il y a des divisions qui éclatent et donc du coup forcément la création de tout ça est difficile. Et puis on peut imaginer qu'aussi les opposants voilà, à cette indépendance vont être influencés par l'Espagne directement et financés directement pour pouvoir continuer à avoir un impact contre justement ce mouvement d'indépendance, et tout plein de conflits continuent à durer. Et du coup, la sixième moment d'histoire, c'est cette guerre en 1829. Le Mexique est indépendant depuis 1810 et en 1829, et bien voilà, il y a une tentative de reconquête de l'Espagne qui justement continue à vouloir récupérer ce territoire pour les ressources, toujours et encore le même nerf de guerre, des ressources moins chères que voilà, en Afrique ou en Asie, et du coup on veut reprendre cette ressource là et on veut continuer à pouvoir en bénéficier facilement. Donc on essaie de reconquérir ce territoire là. Mais voilà, et puis le septième moment d'histoire aussi, c'est le Mexique qui est le 9e plus grand producteur de pétrole au monde. Alors ça n'avait pas grand intérêt, on va dire, voilà, à la colonisation, etc. Parce que c'était beaucoup plus tout ce qui était minerais, l'or, l'argent, etc. Tout c'était ces minerais qui avaient une valeur particulière pour justement voilà, les conquistadors. Mais à un moment donné, on découvre aussi le pétrole et on se rend compte que le Mexique en est blindé. Et ça devient aussi un vrai sujet, comment on peut justement obtenir ce pétrole, 9e réserve du monde de pétrole. 8e moment d'histoire, c'est l'économie est fortement liée à celle des États-Unis. Les accords justement de cette indépendance du Mexique et des États-Unis ont beaucoup profité aux États-Unis, qui en plus voilà, ont créé des échanges très riches entre voilà, les deux pays. Bon, après les États-Unis ont quand même une démarche d'autosuffisance qui est très forte chez eux, qui est très développée. C'est pas donné à tout le monde d'avoir cette capacité de pouvoir se développer en autonomie pour justement ne pas dépendre des autres sur les importations, etc. et toujours chercher à plus exporter que d'importer de façon à pouvoir être serein en termes de balance commerciale et surtout d'entrée d'argent récurrente. Mais quoi qu'il en soit, c'est bénéfique pour le Mexique qui arrive à se développer grâce à cette tentacule que sont les États-Unis. Enfin, aussi, 9e moment d'histoire, c'est le 13e pays le plus visité au monde. Toutes ces civilisations ancestrales qui existent au Mexique sont passionnantes à découvrir, avec des cultures, des choses qu'on ne sait pas encore expliquer et qu'on n'a pas encore forcément tout découvert, parce que le Mexique finalement, il a été découvert dans sa globalité, mais il y a plein d'endroits où il y a des jungles, des forêts et on ne sait même pas ce qui se passe là-dedans, parce qu'il faudra des expéditions, et voilà, il faut de l'argent, et qui a envie de dépenser de l'argent à l'expédier, aller faire une exploration dans un territoire dangereux, etc., avec la jungle, etc. Donc c'est encore un pays qui reste quand même très développé et surtout très visité par rapport à toute cette richesse antique et ancestrale à l'intérieur. Enfin, 10e moment d'histoire, c'est que le Mexique compte 33 sites culturels ou naturels inscrits par l'UNESCO au patrimoine de l'humanité. Justement, 33 sites culturels, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est absolument extraordinaire d'avoir des sites qui surtout, en fait, on se dit qu'il n'y a que 500 ans vraiment de connaissances humaines de ce territoire-là, avec de l'archivage, avec des réflexions notées, des écrits, etc. Et du coup, on se rend compte que finalement, ces 500 ans nous font comprendre qu'il y a tellement de choses qui nous dépassent encore à l'heure actuelle, que c'est absolument fou et qu'il faut protéger tout ça pour qu'on puisse mieux comprendre aussi ce que le passé a fait pour notre avenir, mais aussi voilà, pouvoir aussi toujours développer sa créativité en découvrant des choses qu'on ignorait complètement avant d'avoir découvert tout ça.
C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube, à écraser le petit pouce bleu ou à télécharger dès maintenant gratuitement 7 défis anti-routine. Et si toutes ces étapes sont déjà réalisées, je t'invite à découvrir la dernière vidéo de la chaîne YouTube ou à découvrir l'une des vidéos pour lesquelles tu portes un intérêt. C'est un contenu qui est adapté à toi, c'est YouTube qui le dit. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.